un temps de prédication, et après on aura un temps de témoignage. Je vais ouvrir entre les deux pour se dire. Alors bonjour à chacun et chacune, vous m'entendez bien, ça va? Impeccable. Chaque randonnée se prépare bien, n'est-ce pas? Chaque ascension exige un minimum de matériel. Il y a plusieurs années, j'avais à peu près 16 ans et je m'apprêtais avec des amis à monter la brèche de Roland. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est dans les Pyrénées, c'est vers chez moi là-bas. Et à cet âge-là, j'avais les pieds qui étaient déjà assez grands pour emprunter les chaussures de randonnée de mon père. Mais ces chaussures-là avaient été dans le grenier depuis des années. Et je n'avais que celles-ci. Et donc, on y va avec les copains, on monte là-haut, et là-haut, eh bien, les chaussures ont complètement craqué. J'ai dû, pas les jeter, mais les mettre dans le sac. Et heureusement, j'avais avec moi des claquettes et je me suis fait la descente en claquettes. Chaque ascension, je vous le garantis, se prépare. Et c'est ce que Jésus a réalisé également avant sa propre ascension. Avant de rejoindre le ciel, c'est ce que nous fêtons ce week-end, n'est-ce pas? C'est le week-end de l'ascension. Il y a eu ce fameux jeudi de l'ascension où c'est férié, ça fait du bien. Mais c'est une fête qui est quand même essentielle et c'est souvent le parent pauvre de nos fêtes chrétiennes. Noël, on connaît, Pâques, on connaît. La Pentecôte, assez bien aussi, mais l'Ascension, souvent, ça passe au travers. Pourtant, elle est essentielle par rapport à notre projection et par rapport à l'espérance de l'au-delà que nous avons en tant que croyants. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse souligner 3 implications concrètes de cette ascension, justement, en parcourant eh bien, la prière de préparation que Jésus a réalisée avant juste son arrestation, avant d'être mis sur le bois. On est en Jean chapitre 17. Et donc je vous invite à regarder déjà sur vos téléphones, sur vos Bibles, de regarder ce texte-là que nous allons parcourir. Et nous allons voir que cette prière donc anticipe cet événement et que l'ascension change premièrement notre manière de prier. L'ascension change également l'idée que l'on a de soi-même et l'ascension change nos relations pour impacter le monde. 3 implications de l'ascension. Et donc, premièrement, l'ascension change notre manière de prier. Des versets 1er à 5, Jésus va commencer et il va prier pour lui-même. On va lire ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus, verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus, à ce moment-là, quand il prie là, il sait que la pire épreuve de sa vie est à venir. Trahison, reniement, séparation, angoisse, honte, humiliation sont devant lui avant de subir donc l'épreuve de la croix. Et à l'époque, la croix, c'était l'instrument de supplice et de torture pour les voyous, pour vraiment les criminels, pour les coupables. C'était la honte, la croix. Et au lieu donc là de s'apitoyer sur son sort, il sait que la croix arrive, au lieu de tomber dans le désespoir, Jésus va s'adresser au Père, il va lever les yeux au ciel et il va réclamer son aide. Et il lui demande donc de faire apparaître sa gloire afin que celle du Père se manifeste. Qu'est-ce que ça signifie?
À l'époque, hein, la notion de gloire, elle était familière. C'était compréhensible comme ça, juste en l'entendant. Parce qu'en fait, elle faisait référence directement à l'exode du peuple d'Égypte, à l'exode du peuple d'Israël parti d'Égypte, et à cette fameuse nuée de gloire qui était au-dessus donc de la tente du tabernacle. C'était cette espèce de nuage en fait qui conduisait le peuple dans le désert. Et elle symbolisait ce nuage de gloire, cette nuée, le secours et aussi la conduite de Dieu. Elle représentait donc la véritable, ou plutôt la révélation visible de la puissance et de la personne, on pourrait dire même du caractère de Dieu. Ce nuage de gloire, cette nuée représentait donc la révélation visible de la personne et du caractère de Dieu. Et Jésus dit dans cette prière, avant son arrestation, « Fais apparaître ma gloire ». En gros, fais-toi voir une bonne fois pour toutes. Mais comment, à travers ce qui faisait la honte, ce qui était le mépris, Dieu pouvait-il se faire voir à ce moment-là? Eh bien, pour manifester son caractère et sa puissance, Dieu allait effectivement amener Jésus dans ce processus de mort, résurrection et ascension. 3 événements donc qui allaient être le chemin pour montrer sa gloire, pour montrer sa véritable identité. Pour montrer premièrement sa pleine divinité. Parce qu'à ce moment-là, quand Jésus va mourir, puis ressusciter, puis va monter au ciel, en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait c'est l'amour, le pardon, la vie et la justice de Dieu qui se manifeste pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui tend sa main vers toi, qui descend de son trône donc pour te réconcilier à lui, pour te racheter, pour enlever la culpabilité que tu peux ressentir, même encore aujourd'hui, pour effacer le mal que tu as fait, peut-être même ce matin, pour te sauver. 3 événements qui allaient être donc le chemin pour montrer sa véritable identité, pour montrer qu'il était véritablement Dieu, mais aussi pour montrer sa pleine humanité. Parce qu'en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe là? C'est un homme qui est mort. C'est un homme aussi qui est ressuscité. Mais c'est aussi un homme qui est à présent représentant de l'humanité et qui siège à la droite de Dieu. C'est un homme qui siège à la droite de Dieu. Et nous avons donc par la foi un nouvel accès dans la présence de Dieu, une preuve qu'après la mort, la vie réapparaît. Et que nous pouvons nous aussi monter au ciel, car les barrières ont sauté, les portes sont ouvertes. Eh bien Jésus, avant toute cette épreuve qui allait devant lui, il avait toutes ces choses en tête. Quand il pria pour lui-même, il avait tout ça en tête. Et je trouve que c'est un bel exemple pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que dans cette prière, Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il prépare son départ. Il organise son ascension. Bientôt, il ne sera physiquement plus là pour enseigner les disciples. Et en priant pour lui-même, de cette manière, il veut également changer notre manière de prier. Comment trouva-t-il la force d'affronter cette épreuve, cette difficulté extrême? Eh bien, il trouva cette force car son regard n'était pas focalisé sur les circonstances du moment, mais sur la gloire à venir, sur les bienfaits, sur les effets, sur les bénéfices de l'œuvre de Dieu. Et de la même manière, Jésus nous invite également à prier non pour que Dieu change les circonstances, mais pour que Dieu change notre regard sur les circonstances. Et ça change tout dans nos vies. Mes amis, un Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions pour régler ou pour orienter les modalités de notre vie en fonction de nos critères. La prière est avant tout une marque de confiance envers Dieu
Elle est une occasion d'expérimenter sa présence. Elle nous amène à une espèce de lâcher-prise dans la foi pour que lui se manifeste en son temps. Et l'ascension justement garantit la montée de notre prière, que nos prières sont effectivement entendues de Dieu. Elle garantit le chemin vers le ciel, que le chemin vers le ciel est vraiment ouvert. Mais pas n'importe comment, pas n'importe comment. L'apôtre Jean, juste avant, au chapitre 14, affirme que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin qu'il se rende visible. Et dans son évangile, dans son épître, Jean dira aussi, si nous demandons quelque chose qui est conforme selon sa volonté, il nous écoute. C'est notre assurance, c'est notre garantie qui a été actée par l'ascension. Mais Jacques, l'apôtre, il va compléter et il va dire, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres désirs. Et quand on ne reçoit pas, c'est parce que ce sont nos injonctions qui guident nos prières. Nous ne recevons pas quand le but de nos prières n'est pas orienté vers la gloire de Dieu, vers la révélation de sa personne ou de son caractère qui peut être produit en nous. Alors mes amis, ne soyons pas trompés quand les circonstances ne tournent pas en notre faveur, mais demandons à Dieu de changer notre cœur, de changer notre regard sur les circonstances pour que sa gloire se manifeste. L'ascension change notre manière de prier. L'ascension également change l'idée que l'on a de soi-même. Dans la deuxième partie, Jésus va prier cette fois-ci pour les 12, pour les apôtres. Ces 12 personnes à qui il va confier l'évangélisation du monde. Nous sommes donc des versets 6 à 19. Et des versets 6 à 10, Jésus va premièrement brosser une espèce de portrait sur ses disciples. Il va énumérer quelques-unes de leurs caractéristiques. Et on va lire les versets 6 à 10. Voici ce que Jésus dit de ses disciples. Il dit, verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Jésus brosse donc le portrait de ses disciples ici. Et il dit qu'ils appartiennent à Dieu. Il dit qu'ils croient et qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu, malgré leur imperfection. Il dit qu'ils ont reconnu, accepté la véritable identité de Jésus-Christ, sa pleine divinité. Et il termine par déclarer qu'ils sont la gloire de Jésus. Ma gloire se manifeste en eux, dit-il. Des mots qui ont dû les bouleverser, n'est-ce pas, quand ils ont entendu Jésus prier de cette manière. Et imaginez entendre Jésus te dire ce matin, tu m'appartiens, tu es à moi, tu es fidèle, je te fais confiance, tu es ma gloire. Waouh! Est-ce que tu es la gloire de Christ? Jésus te le dit ce matin, tu es ma gloire. Ça veut dire tu es la révélation de la personne et du caractère de Dieu. Moi? Non, c'est pas possible.
c'est pas possible, j'ai assez d'honnêteté avec moi-même pour me dire que ce n'est pas du tout le cas. Et si pourtant Jésus affirme ça de nous, par l'attachement que nous avons en lui et par la foi et par la fidélité à sa parole, tu es celui que je choisis, nous dit Jésus, pour manifester ma présence dans ce monde. C'est bouleversant, n'est-ce pas, d'entendre ces paroles. Et en même temps, on a tellement de mal à le croire, car notre cœur nous fait défaut, n'est-ce pas? On ne se sent pas à la hauteur, on se sent inapte, parfois peureux, et on ne croit pas ce que Dieu nous dit de nous-mêmes. Et pour cela, quand on ne croit pas Dieu, on croit autre chose. Et forcément, on croit un mensonge. À ce moment-là, les 12 ne savaient pas encore qu'ils allaient se retrouver bientôt tout seuls. Face à un monde hostile à l'évangile de Jésus-Christ, face à un monde qui ne voulait pas et qui ne veut pas encore de ce Christ, ils ont été jusqu'à le mettre à mort malgré son injustice, malgré son innocence, pardon. Jésus, donc, dans sa prière, il va les réconforter, il va les rassurer. Et il veut changer l'idée qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Il va donc prier Dieu le Père pour qu'ils soient gardés et protégés, premièrement, mais aussi pour qu'ils soient sanctifiés. On va lire les versets 11 à 19. Il est écrit « Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Jésus veut les rassurer et demande au Père de les garder. Littéralement, c'est de les préserver, c'est de les maintenir en l'état. En fait, Jésus ici prie pour que leur identité ne soit pas ballottée ou affectée, mais pour qu'ils restent fermes dans la vision que Dieu a d'eux-mêmes, pour qu'ils continuent d'être sa gloire. Garder, mais aussi sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié? C'est d'être consacré, c'est d'être mis à part pour une mission particulière. Et Jésus prie ici pour qu'ils restent donc attachés au service de la vérité, pour qu'ils restent dévoués à leur ministère. Et ces mots m'encouragent tellement quand j'entends ça, pour moi-même, et j'espère pour vous aussi. Cela m'encourage tellement parce que quand on est dans le service de Dieu, alors qu'on soit pasteur, mais aussi responsable d'un service ou chrétien, tout simplement dans son quotidien, nous pouvons effectivement parfois être secoués, critiqués, même incompris. Et combien il est bon de se rappeler le regard que Dieu pose sur ses enfants. Quand je lis cette prière, je peux voir et je peux même ressentir la préoccupation et l'amour que Jésus porte sur moi avant son ascension. Il prie pour que l'œuvre qu'il a commencée continue avec les 12. Il fallait oser confier cette mission à ces 12 bonhommes. Et il continue avec toi. Il continue avec moi. Il nous envoie. Cela signifie qu'il nous croit capables. Il te croit capable d'annoncer son évangile, de l'expliquer, selon tes capacités, selon la formation, les dons que tu as reçus.
il te croit capable d'accompagner les personnes à lui, de conduire des petits groupes, d'être généreux pour le royaume, de chasser les ténèbres, de proclamer son retour, équipé du zèle, les chaussures, pas celles que j'avais pour la brèche de Roland, mais celles de la puissance de l'évangile de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous peut-être, ou peut-être qu'il y a en vous, dans votre expérience, quelque chose où vous vous disiez, là, je ne suis vraiment pas apte à pouvoir le réaliser. Mais quand il y a quelqu'un qui est venu à côté de vous et qui a dit, oui, tu peux le faire, oui, tu vas le faire, vas-y, vas-y. Cette parole d'encouragement vous a submergé et vous avez réussi. Il y a une petite vidéo aussi qui traîne sur les réseaux, de ce petit garçon-là qui essaie de monter une espèce d'obstacle en saut de gym et il n'arrive pas. Plusieurs tentations, il n'y arrive pas. Et à un moment, il y a tous ses copains qui arrivent autour de lui, il encourage, et là, on voit le petit garçon qui arrive à surmonter l'espèce de cheval d'Orson, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il arrive à passer son obstacle de gym parce qu'il a été encouragé. Et Jésus veut nous encourager, nous garder. Il prie pour nous garder et nous sanctifier, que nous soyons consacrés au service qu'il nous donne. Jean 14, Dieu nous dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Oui, Jésus allait monter, et il a confié cette mission aux hommes. Avec l'ascension, Jésus donc nous montre que ces paroles ont été approuvées par le Père. Il est monté avec ces paroles et Dieu a validé le portrait que Jésus se faisait de les disciples, mais aussi le portrait que Jésus fait de toi. Waouh! C'est validé, c'est acquis. Et Jésus croit en toi. Jésus croit en nous. Alors qu'est-ce qu'on attend pour se lancer? C'est ça aussi l'espérance de l'ascension. Elle change l'idée que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Nous sommes sa gloire. L'ascension change notre manière de prier, elle change la manière dont nous pouvons nous voir, l'idée que nous avons de nous-mêmes, et l'ascension, enfin, change nos relations pour impacter le monde. Et dans les derniers versets, nous sommes du verset 20 à 26, Jésus va prier à présent pour toute la communauté des croyants. Et sa prière anticipera donc le résultat du travail des apôtres avec la naissance de l'Église. Et on va lire donc ces versets 20 à 26. Voilà ce qui est écrit. Il est dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Mais en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. L'ascension change nos relations pour impacter le monde. Jésus sait, pour avoir vécu avec les 12, combien il peut être difficile de s'accorder et de s'entendre ensemble, même quand on est chrétien. Oui. Il oriente donc sa demande sur l'unité qu'ils auront à vivre. Unité pour manifester la gloire de Dieu. Unité donc qui sera l'instrument pour impacter le monde.
Alors ici, Jésus ne prie pas pour l'unité religieuse, celle qui vise à regrouper tous les chrétiens de tous les courants. Lapsus, excusez-moi. Il ne prie pas non plus pour l'unité institutionnelle ou organisationnelle qui viserait à avoir une seule et même église dans chaque ville. Il n'est pas non plus question ici d'une unité d'expérience où tout le monde devrait penser de la même manière, prier de la même manière, lire la Bible de la même manière, etc. Pas du tout. Quand Jésus parle ici d'être un, il n'est pas question non plus d'être unique ou d'être fusionnel. Parce que quand il y a fusion, cela produit la disparition de la différence. Le un dont il est question ici est une unité composée comme une foule. Il y a une foule. Vous êtes une foule. C'est une unité composée. Et d'ailleurs, le mot un dans la Bible, c'est un pluriel. Jésus prie donc pour l'unité ici spirituelle des chrétiens qui va se caractériser par deux choses. Tout d'abord, cette unité spirituelle qui se caractérise par notre attachement à Dieu, acté grâce à l'œuvre de Dieu. Et oui, nous sommes unis à Dieu grâce à ce qu'a fait Christ, grâce à son œuvre. Mais aussi, nous sommes unis, qu'on le veuille ou pas, à tous les autres croyants d'Amiens et du monde. Ça s'appelle l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est la première caractéristique, mais il y a également l'unité de la foi, elle qui concerne le domaine des relations fraternelles, avec ses hauts et ses bas. Et donc en priant pour cette unité, Jésus sait qu'au sein de notre humanité divisée, eh bien, la vue d'une société fraternelle et unie sera la meilleure démonstration de la toute-puissance de l'Évangile pour amener des hommes et des femmes à lui. Il le répète, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et cette prière, forcément, elle nous interpelle, n'est-ce pas? Elle nous questionne, du coup, sur l'état de notre unité spirituelle. Bien sûr, premièrement, sur l'état ou le degré de notre attachement à Dieu, mais aussi sur le degré ou l'état de notre attachement les uns avec les autres. Sur notre démonstration d'amour que nous avons les uns pour les autres. Sur notre écoute mutuelle, sur notre capacité de collaboration, de construire ensemble, de bâtir ensemble. Et cela nous interpelle également sur notre capacité d'expliquer ou d'exprimer à mon frère ou à ma sœur en Christ, tu sais, là ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Ou alors de dire, là, je te demande pardon. Ou alors encore, là, oui, je t'accorde mon pardon. Comme Christ l'a fait pour moi, nous qui étions indignes. L'ascension garantit que l'unité du Père et du Fils a été actée. C'est acté, ils sont ensemble. Ça y est, c'est indestructible. Et à l'image de cette relation, quel défi, nous sommes aussi, et cela nous pousse en tout cas, à changer nos relations interpersonnelles, notre unité de la foi pour impacter le monde et notre démonstration d'amour les uns pour les autres. Elle nous pousse certainement à la pratique du pardon, à reconnaître nos fautes et à nous accorder le pardon les uns aux autres. Autant de défis, bien sûr, auxquels nous sommes confrontés dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies d'Église. Alors pour conclure, Jésus va terminer avec cette dernière petite requête, mais qui est puissante. Au verset 24, il dit, Jésus, en fait, veut que nous rentrions à la maison pour contempler sa gloire. Comme un petit peu la finalité de toute action. Contempler sa gloire. C'est là le cœur de la vie chrétienne, contempler la vie d'adoration, n'est-ce pas?
Il veut que nous montions aussi au ciel pour être avec lui. Et ce verbe contempler ici signifie littéralement fixer la vue, être spectateur. Comme quand on va au cinéma, nos regards sont sur l'écran. On fixe notre regard dessus. Jésus veut que nous rentrions à sa maison. Il nous prépare une place, justement, pour que nous fixions nos regards sur lui. Et là, nous verrons sa gloire face à face. Nous verrons la manifestation de la personne de Dieu, sa puissance ou son caractère de façon merveilleuse et splendide. Mais l'idée, quand on parle du paradis ou de l'au-delà, est beaucoup plus forte de ce que l'on peut dire quand on ira au ciel et qu'on dit « ouais, ça sera super ». Ça va beaucoup plus loin que de dire « je vais le voir tout le temps et tous les jours de ma vie jusque dans l'éternité ». Il est question ici d'être immergé et même de faire partie de cette chose. Jésus ne prie pas seulement pour que l'on le regarde pendant des heures et des heures et pendant toute l'éternité, mais il veut par ce regard nous faire partager son être. Nous faire partager son être. Comme deux amoureux qui ne peuvent pas s'arrêter de se regarder et qui même sans se parler communiquent leur amour et se transforment simplement en se voyant, en étant en contact l'un avec l'autre. Ce sera un moment de splendeur devant la gloire de notre Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? Romains 8, 29 nous dit, et pour compléter, que nous avons été prédestinés à être conformes à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les perfections de Dieu, les perfections qui sont les siennes, je les expérimenterai dans ses attributs. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que je serai omniscient ou omnipotent comme Dieu, ou que je serai tout ou auto-existant ou infini comme Dieu. Mais en tant que créature, je serai saint. Je pourrai aimer. Je pourrai expérimenter la fidélité, la pureté, la miséricorde. Et je serai façonné comme Christ. Et je connaîtrai ses réalités à la perfection. Finalement, c'est là que nous goûterons la vie totale en l'esprit pour la première fois. Et c'est aussi ça l'espérance de l'ascension, de notre ascension. Ça ne donne pas envie? Alors je ne vous donne pas de mettre les chaussures de mon Père, mais plutôt de mettre les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. L'ascension change notre manière de prier, elle change l'idée que nous pouvons avoir de nous-mêmes et elle change nos relations pour impacter le monde. Je vais simplement prier. Seigneur, on veut te louer, te remercier pour ce que tu as fait pour ton œuvre, pour ta mort, ta résurrection, mais aussi ton ascension auprès du Père, qui vient poser le tampon sur tout ce que tu as dit, de toi, de nous, de ton œuvre. Ça vient acter, garantir cela pour l'éternité. Ça nous rappelle que le Père a validé les choses. Merci pour cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons en toi. Et Seigneur, aide-nous à nous en nourrir, pour que cela, bien sûr, change notre cœur et que cela change nos relations. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.